Dans cette vidéo, on va apprendre à reconnaître si un tableau est ou non de proportionnalité. Un tableau est dit de proportionnalité si on obtient les nombres de la deuxième ligne en multipliant ceux de la première par le même nombre. Et j'insiste, toujours par le même nombre. Ça peut être le contraire aussi. On obtiendrait la première ligne en multipliant ceux de la deuxième par le même nombre, peu importe. Le nombre qui me permet de multiplier la première ligne pour obtenir la deuxième ligne s'appelle le coefficient de proportionnalité. Prenons cet exemple où on nous donne différentes quantités de sandwich et le prix correspondant. Est-ce un tableau de proportionnalité? On ne sait jamais, il y a peut-être une promotion. La question c'est donc, est-ce qu'à chaque fois je multiplie bien la première ligne par le même nombre pour obtenir la deuxième ligne? Donc 2 fois combien font 7? 6 fois combien font 21? 10 fois combien font 35? On voudrait que ce soit toujours le même nombre. 2 fois combien font 7? Peut-être que vous savez déjà que c'est 3,5. Mais si vous ne le savez pas, comment on fait? Je cherche le membre manquant d'une multiplication. Je dois donc faire l'opération inverse. Je prends donc le résultat 7, je fais le contraire de la multiplication par 2, donc je fais une division par 2. Et ça fait 3,5. Maintenant qu'on a trouvé le coefficient multiplicateur de la première colonne, on a deux solutions. Soit on procède de même pour avoir les deux autres, donc on calcule 21 divisé par 6 et 35 divisé par 10, et il faut vérifier qu'à chaque fois on obtient 3,5. Soit, plus simple, on a trouvé 3,5 pour la première colonne. Eh bien, on va le réutiliser pour les autres. Dans la deuxième, on a 6, on va vérifier qu'en multipliant par 3,5, on obtient bien 21. Je fais donc 6 fois 3,5, et oui, ça fait bien 21. Donc les deux premières colonnes sont bien proportionnelles. On passe à la colonne suivante. On a 10. Est-ce qu'en multipliant 10 par 3,5, on obtient bien 35? On calcule. Oui, on obtient bien 35. Donc à chaque fois, la première ligne a bien été multipliée par 3,5 pour obtenir la deuxième ligne. Je conclus, donc c'est un tableau de proportionnalité, c'est-à-dire que le prix payé est bien proportionnel au nombre de sandwichs achetés. On aurait pu trouver que c'est un tableau de proportionnalité autrement, plus facilement même. Si on regarde les deux premières colonnes, on voit un lien, parce que 6, c'est le triple de 2. Donc il suffit de vérifier qu'à la deuxième ligne, 21 c'est bien le triple de 7. Parce que si j'achète 3 fois plus de sandwichs, je suis censé payer 3 fois plus cher. Je calcule 7 fois 3, ça fait 21, c'est bien ce qui est écrit dans le tableau, donc les deux premières colonnes sont proportionnelles. Il reste à vérifier la troisième. Soit je repars de la première colonne, soit je repars de la deuxième, c'est comme je veux. Je vais repartir de la première parce que je remarque tout de suite que 2 fois 5, ça fait 10. Donc à la deuxième ligne, je vais multiplier 7 par 5, ça fait 35, et je vérifie, c'était bien écrit 35 dans le tableau, donc cette colonne est proportionnelle avec les deux autres. On a vérifié toutes les colonnes, donc on sait que le tableau est un tableau de proportionnalité. Rapidement, on va voir un dernier exemple. J'ai un tableau qui me donne l'âge d'une personne quand elle avait 5 ans, puis quand elle avait 10 ans. Est-ce un tableau de proportionnalité? Eh bien, en regardant les colonnes, on voit tout de suite que 5 fois 2 font 10. Donc, si c'est un tableau de proportionnalité, à la deuxième ligne, je suis censé faire 100 fois 2. Je calcule, ça fait 200. Or, dans le tableau, il n'est pas écrit 200, il est écrit 130. 100 n'a donc pas été multiplié par 2. Ce n'est donc pas un tableau de proportionnalité. On aurait pu répondre à la question comme on a fait tout à l'heure, en cherchant le coefficient de proportionnalité, même si je trouve ça un peu plus long. On va chercher par combien on multiplie la première ligne pour obtenir la deuxième. On va donc chercher 5 fois combien font 100. Pour savoir quelle opération faire pour chercher le coefficient de proportionnalité, c'est simple. Vous regardez votre flèche, elle descend. Donc, quelle opération vous allez faire? Vous allez faire une division, l'inverse de la multiplication, mais en remontant. Ici, on cherche 5 fois combien font 100. On va donc faire la division en remontant. On va faire 100 divisé par 5. Et ça fait 20. Mon coefficient de proportionnalité serait donc 20. Je n'ai plus qu'à vérifier que c'est la même chose pour la deuxième colonne. On avait 10, je le multiplie par ce que j'ai trouvé tout à l'heure, 20, et 10 fois 20, ça fait 200. Je regarde dans mon tableau, il n'est pas écrit 200 mais 130. La deuxième colonne n'a donc pas été multipliée par 20 comme la première. Je conclus, donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité, c'est-à-dire que la taille n'est pas proportionnelle à l'âge. Encore une dernière remarque. Pour la deuxième colonne, au lieu de vérifier que 10 fois 20 faisait bien 130, on aurait pu là aussi chercher le coefficient multiplicateur pour passer de 10 à 130. On aurait fait 130 divisé par 10, ça fait 13. Or, à la première colonne, on avait trouvé 20.
La première ligne n'a donc pas toujours été multipliée par le même nombre pour obtenir la deuxième ligne, donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Vous voyez, pour cet exemple, je vous ai montré 3 manières différentes de montrer que ce n'était pas un tableau de proportionnalité, et c'est ça qui est bien avec la proportionnalité, c'est qu'il y a toujours plusieurs manières de faire, donc il y en a forcément une qui vous convient.